Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à faire le stretching. Aujourd'hui, je vous reprends le ballon. Donc si vous avez le ballon, prenez le ballon et l'élastique. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas un ballon, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire tous les étirements sans le ballon, comme je vous le dis à chaque fois. Donc on va commencer dans 2 petites minutes, pas de bêtises, 2-3 minutes. Donc j'attends un tout petit peu et ensuite on va commencer. Hop. Voilà, je pense que vous me voyez bien, vous m'entendez aussi. Donc je le répète, pour ceux qui se connectent petit à petit, le ballon, l'élastique pour le stretching de ce matin. Alors, on attend encore une petite minute et on va commencer. On commence au sol aujourd'hui, allongé sur le dos. Voilà, donc vous mettez le ballon et l'élastique proche de vous. Vous les utilisez pendant l'enchaînement. Et puis ben, on va commencer. Je me mets déjà allongé. Alors, c'est bon, vous me voyez bien? Normalement, ça devrait aller. Hop là, voilà. Allez. Alors, il est 10 h. On va pouvoir commencer ce stretching. Donc, allongez-vous sur le dos. Le ballon et l'élastique proche de vous pour vous en servir. Les bras le long du corps, les épaules basses. On place la nuque en position neutre. Donc, ne rentrez pas le menton, ne partez pas en arrière avec la tête. Si jamais vous êtes naturellement comme ça et que c'est désagréable, vous mettez un coussin en dessous de la tête hein, pour vous soulager la nuque. Donc bien les bras le long du corps, les épaules basses. On essaie, avant de commencer, de relâcher son corps dans le sol et de repérer les endroits où on a des tensions. Donc, je sais c'est le matin, mais dès le matin, on peut déjà avoir des tensions au niveau des trapèzes, des épaules, du bas du dos, au niveau des jambes, des genoux. Donc on essaie de relâcher son corps. On inspire en ouvrant bien la cage thoracique, on souffle. On relâche un peu plus son corps dans le sol. Encore. Faites une grande inspiration, vous expirez. Vous relâchez. Dernière fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Juste le temps de relâcher son corps dans le tapis. Sentez chaque point de contact de votre corps qui touche le sol et laissez-les s'enfoncer un peu plus, petit à petit, sur votre tapis. Relâchez votre corps et respirez normalement. Quand je vous le dirai, vous allez contracter une partie de votre corps au maximum, puis vous relâcherez en expirant. On y va avec le bras droit, on contracte le bras droit, on contracte, on contracte, on contracte, encore, on serre, on serre, on serre, on relâche. La jambe droite maintenant. On contracte la jambe droite, on lève, on contracte, on contracte, on contracte, encore plus, relâchez. Sur l'expiration toujours. La jambe gauche maintenant. Allez, on contracte, on contracte, on contracte, encore plus, relâchez. Le bras gauche, allez, on contracte, on serre le poing, on met toute sa force dans le bras gauche, encore, on contracte, plus, relâchez.
les fessiers. Allez, on contracte les fessiers, on serre les fessiers, on serre, 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 relâchez. Les abdos. Allez, on contracte les abdos, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, relâchez. Tout votre corps, les bras, les jambes, les fessiers, les abdos, on contracte. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, relâchez. Toujours sur l'expiration. Encore une fois, tout le corps, les bras, les jambes, les fessiers, les abdos. Allez, on contracte, on contracte, on contracte, relâchez. Relâchez votre corps. Puis vous allez inspirer, monter les bras au-dessus de la tête. Et étirez loin les bras et les jambes. Vous pouvez bailler comme moi, si vous avez besoin. On étire loin, 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 loin. On relâche. Encore une fois. On étire loin les bras, les jambes, le plus loin possible. On relâche. Doucement. On ramène un genou à la poitrine. On le tire vers soi. Toujours la nuque neutre et les épaules basses. On tire le genou. Puis on place à 90 degrés de flexion. Les mains sur la cuisse et on va faire pareil, cette contraction relâchée. Donc je vais repousser avec mes mains au maximum ma jambe pendant qu'elle essaie de venir vers moi. En inspirant, et une fois que j'ai fini d'inspirer, je souffle et je tire au maximum le genou vers moi. D'accord? On le fait 3 fois. On est parti. On contracte, on essaie de faire ramener la jambe et on repousse. Et on souffle. Encore. On contracte et on souffle. Dernière fois. On contracte et on souffle. On relâche et on étire l'autre jambe. On tire le genou, on baisse les épaules, toujours la nuque neutre. Puis on place à 90 degrés et on est parti. On repousse, on inspire et on souffle. Encore. On repousse, on inspire, on contracte, on souffle. Dernière fois. On contracte et on souffle. On relâche, on allonge les jambes et pareil que tout à l'heure, on rétire loin. On peut cambrer, il n'y a pas de chercheur et lombaires. On étire loin les bras, loin les jambes. On souffle, on relâche et on va fléchir les jambes. Posez bien les pieds au sol, le bassin en position neutre. On baisse les trapèzes et on va inspirer, monter le bassin. Avec les bras au-dessus de la tête si on peut. Sur l'inspire, on essaie d'aller le plus haut possible. Sur l'expire, on redescend et on ramène les genoux à la poitrine. On y va. On pousse, on monte. On lève le plus haut possible le bassin. On souffle. On descend. On ramène. On tire bien les deux genoux et on repart. On inspire, on baisse les trapèzes, on monte le bassin le plus haut possible. On souffle, on ramène. Encore une fois. Hop. On monte, on baisse les trapèzes, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On souffle, on ramène. Dernière fois. On inspire, on monte. On lève le plus haut possible. On souffle, on ramène tout doucement. Donc si vous n'avez pas de ballon, vous allez rester dans cette position et commencer en ayant les genoux serrés à faire des cercles lentement dans un sens, puis dans l'autre, puis un genou, puis l'autre. Si vous avez le ballon,
Vous reposez les pieds au sol, vous montez le bassin, vous mettez le ballon en haut des fessiers. Donc pas dans la cambrure, hein, en haut des fessiers. Une fois qu'il est positionné, bien les bras le long du corps, les épaules basses, on fait des cercles, lentement. Dans un sens, dans l'autre. Relâchez bien votre tête, les épaules. Donc là, on va masser le bas du dos, le haut des fessiers, ce qui va détendre la zone lombaire et permettre du coup d'aller plus loin dans les étirements. Vous pouvez le faire avec les petits ballons aussi, hein, de Shibol. Allez, lentement dans un sens, dans l'autre. Bien les épaules basses. On fait encore 30 secondes. Donc, si vous n'avez pas le ballon, hein, je répète, vous continuez les cercles, comme je vous ai montré, dans un sens, dans l'autre, avec une jambe puis l'autre. Lentement toujours. Hein. Donc, pour bien détendre la zone, il faut le faire au moins 1 minute. Si vous avez des douleurs régulières au niveau des lombaires, je vous invite vraiment à le faire régulièrement dans la semaine. Juste ça, ce qui permet vraiment de détendre la zone lombaire. Après, le mieux, c'est de vraiment étirer ce qu'on va faire par la suite, c'est-à-dire commencer par ça, puis ensuite étirer, ce qui va vraiment permettre d'améliorer et de faire disparaître au mieux ces douleurs lombaires. Donc on revient au milieu et on rallonge une jambe le plus loin possible et on ramène l'autre genou comme tout à l'heure. Donc là, si vous avez le ballon, en fait, vous allez commencer à sentir un peu plus l'étirement au niveau du psoas, de la jambe qui est allongée. Si vous n'avez pas le ballon, c'est pas grave, vous essayez vraiment d'aller le plus loin possible avec la jambe et de tirer le genou vers vous. Si vous avez peur de l'équilibre, hein, vous posez une main au sol et l'autre jambe qui tire le genou, hein, toujours. Dans cette position, on va faire des cercles avec la cheville, tout en essayant d'aller loin dans les opposés, c'est-à-dire quand je tire le genou et que j'allonge la jambe. Donc on fait des cercles dans un sens, dans l'autre, pour détendre l'articulation de la cheville qui va être un tout petit peu sollicitée pendant l'étirement. Si ça craque, laissez craquer. Prenez le temps de faire des grands mouvements lents. Puis on relâche. Et on change de jambe. On allonge celle-ci le plus loin possible, pied pointé. Et on tire l'autre genou le plus possible vers soi. Toujours la nuque neutre et les épaules basses. Hein. Posez la main au sol hein, si vous avez peur de perdre l'équilibre, si vous avez le ballon, bien évidemment. Donc on va le plus loin possible dans les opposés. Et on est parti pour les rotations au niveau de la cheville. Donc bougez en même temps vos orteils, hein, espacez-les, détendez-les. Dites-vous que c'est toujours mieux d'être pieds nus hein, quand on fait le stretching qu'avec des chaussures. Surtout sur des mouvements d'étirement comme celui-ci, qui permet vraiment de mobiliser l'articulation. Prenez le temps, tirez toujours bien le genou hein, et allongez loin la jambe pied pointé sans crisper vos orteils.
Et on relâche. Et on va ramener les deux genoux à la poitrine. On tire les deux genoux au maximum vers soi. Une fois que vous les avez ramenés, vous mettez les pieds flex. Vous attrapez vos orteils. Et vous allez souffler et essayer de tendre les jambes. Je vous le fais faire régulièrement, mais je trouve qu'il fait vraiment du bien. Donc j'essaie de tendre les jambes, même si je ne peux pas. J'essaie de tendre les jambes et toujours les pieds flex. Donc je tire bien les orteils vers moi. Hein. Je pousse bien le talon vers le plafond au maximum. Sur l'expiration, puis je relâche. Avec ou sans ballon, hein, c'est pareil, c'est le même étirement. Donc j'inspire et je souffle, je tends. Donc le ballon, ça permet d'aller plus loin dans l'étirement, hein, mais si vous ne l'avez pas, vous allez quand même bien sentir l'étirement. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Attention de ne pas écarter les jambes plus que la largeur du bassin. Là, on veut rester largeur du bassin. Bien les pieds flex. Dernière fois, j'inspire et je souffle. Je baisse bien les trapèzes, je vais rester dans cette position. J'essaie de tendre au maximum, à la limite hein, que je peux, bien évidemment. J'ai une cheville bloquée. On reste encore 15 secondes. Détendez bien les trapèzes, tirez bien les orteils. On souffle. Et on relâche tout doucement. On va poser un pied au sol, la cheville sur le genou. On ouvre la hanche au maximum sans que le bassin se décale. Donc je reste bien face et j'ouvre la hanche au maximum. Je peux conserver les bras le long du corps et simplement ramener le tout vers moi. Avec le ballon, ça va permettre d'aller plus loin, pareil sur l'étirement. Ici, j'essaie de bien toujours faire venir le tout vers moi. On part avec la jambe qui repousse. Si je sens suffisamment l'étirement au niveau du moyen fessier, je reste comme ça. Si ça ne suffit pas, je peux passer les mains en dessous et tirer un peu plus vers moi avec l'aide des bras, sans monter mes trapèzes bien évidemment. Vous pouvez aussi, dans cette position, tenir la jambe qui est fléchie et pousser avec la main le genou un peu plus dans l'ouverture de hanche. Mais attention, je ne décale pas le bassin. Je reste bien face et je pousse. Donc vous choisissez l'option qui vous convient, le mieux pour vous. On reste encore 10 secondes dans cette position. Pensez bien à souffler si vous essayez d'aller un peu plus loin. Et on relâche. On change de jambe. On pose le pied, la cheville sur le genou. On ouvre la hanche sans décaler le bassin. Et on remonte le tout. Pensez bien à souffler à chaque fois que vous essayez d'aller un peu plus loin. Toujours la nuque neutre. Alors on essaie de pousser un peu plus, soit la jambe vers soi, soit le genou, à son rythme, toujours sur l'expiration, avec ou sans ballon. Encore 10 secondes dans cette position. On souffle. Et on relâche. On rallonge la jambe qu'on vient d'étirer. Et on garde le genou et on va prendre l'élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez une serviette que vous mettez, une longue par contre, vous mettez en haut du pied comme l'élastique.
j'attrape en bas, je descends les coudes au sol, les épaules basses, et je souffle, je pousse le pied vers le plafond, tout en gardant les coudes au sol. D'accord? Donc si vous êtes là-haut, en fait, l'élastique, il vous sert à rien. D'accord? Donc on descend les coudes, on pousse le talon vers le plafond, bien le pied flex. Si c'est trop difficile avec la jambe allongée au sol, je la plie. Attention par contre de ne pas ouvrir les hanches, hein, on reste dans l'axe. Bien le pied flex. Et on souffle à chaque fois qu'on essaie d'aller un peu plus loin. Soit dans l'extension, soit pour ramener. D'accord? Si vous ramenez, on ne doit pas avoir la jambe fléchie. Quand on a la jambe bien tendue et on la ramène vers soi, bien le pied flex. Allez, on reste encore 20 secondes comme ça. On essaie d'aller un peu plus loin, bien les trapèzes baissés. On souffle. Et on relâche tout doucement. On enlève l'élastique. On allonge la jambe et on ramène l'autre genou. On tire vers soi. On place le pied flex. Avec la serviette si on n'a pas d'élastique. Jambe tendue ou jambe fléchie. Et je tends la jambe, je pousse bien le talon vers le plafond et je tire les coudes vers le sol. Si ça n'étire pas suffisamment, vous pouvez aussi monter d'un cran comme je le fais au niveau de l'élastique. Par contre, je ne reste pas là-haut. Je tire les coudes vers le sol et je pousse en même temps la jambe. D'accord? Tout en soufflant. Si j'y arrive, en la conservant bien tendue, je la ramène petit à petit de plus en plus vers moi, mais pas vers l'extérieur, dans l'axe. On s'est bien soufflé. Allongez bien la jambe au sol ou pliez. Alors, on essaie de bien tendre, de pousser bien le talon, de bien sentir l'étirement à l'ischio-jambier et au mollet. D'accord? Donc, vous pouvez sentir toute l'arrière de cuisse. 20 secondes. On pousse bien le talon, on souffle. Et on relâche doucement. On relâche. On remonte les deux genoux. Et on met l'élastique sur chaque pied. Donc, 1 au 8. On attrape l'élastique au milieu, on le tire au niveau du bas-ventre, les coudes toujours au sol et on ouvre les genoux vers l'extérieur. Attention, je ne descends pas, je reste toujours les genoux bien ramenés. Si j'ai pas le ballon, c'est exactement la même chose. Si c'est déjà difficile ici, je reste là. Si ça va, j'essaie de tendre les jambes. Donc moi je suis un peu au niveau de mon canapé, un peu bloqué. On va me décaler. Schlac. Je me décale un peu. Ça, je touche mon canapé.
votre bas du dos. Et ici l'élastique, donc je l'attrape, je l'amène au bas du ventre. Donc on a tous une souplesse différente. Si ça ne suffit pas, je monte un peu plus haut les mains et j'appuie pour faire descendre un peu plus bas. D'accord, ici, là, tac. Si malgré cela, ça ne suffit pas, à ce moment-là, je peux passer l'élastique derrière le dos, là, dans le dos, et hop, je fais descendre un peu plus. D'accord? C'est bien soufflé. Donc là, on étire les adducteurs, donc vous sentez bien à l'intérieur des cuisses. Fléchissez les jambes. Si c'est pas possible, jambes tendues, essayez de bien ramener vers vous avant d'ouvrir. Encore 10 secondes. Pensez bien à souffler. Et on relâche. Donc, qu'importe la posture que vous avez prise, si vous avez l'élastique, pliez aux jambes lentement. Et ensuite, vous enlevez l'élastique. Voilà. Vous ramenez vers vous, les genoux, tout doucement. Et vous refaites des cercles comme tout à l'heure. Je vais repasser sur mon tête. On fait des cercles. Voilà. Dans un sens, dans l'autre. On revient au milieu. On place les bras le long du corps. Donc là, je place mes pieds flex. Et je vais bien baisser mes épaules, bien placer ma nuque neutre. Et là, cette fois-ci, je vais essayer d'amener mes jambes derrière ma tête, d'accord? Donc, si j'ai pas de ballon et que j'arrive à le faire, allez-y, faites-le. Si vous ne pouvez pas faire cette bascule vers l'arrière, à ce moment-là, vous attrapez sous vos cuisses avec son ballon et vous tendez les jambes pour essayer d'imaginer que je veux les poser au sol, d'accord? Ça, c'est si je ne peux pas faire de bascule. Si je peux faire la bascule, hop, là je pars en arrière. D'accord? Et j'essaie de bien monter le coccyx, mais j'ai bien les épaules basses et la nuque neutre. Si jamais vous vous retrouvez le menton rentré et écrasé, c'est pas bon. D'accord? Je dois vraiment bien détendre ma zone au niveau du cou. Je vais me décaler un peu. Pour pouvoir aller vers l'arrière, d'accord? Donc je ne suis pas collée là. Les pieds flex si je peux, sinon je mets les mains dans le dos aussi et je peux rester là sans forcer au niveau de mes bras, bien évidemment. Si vous êtes plus à l'aise à mettre les bras derrière, tant que vous ne montez pas les trapèzes, vous pouvez le faire aussi. Pour attraper vos pieds par exemple. Et dans cette position, vous enlevez le ballon pour ceux qui avaient le ballon. Vous fléchissez les jambes, mettez les mains sous les cuisses et pour tout le monde, on va rouler, faire un cubuto en soufflant. Et je repars. J'inspire et je souffle. Encore. J'inspire et je souffle. Si je ne peux pas faire le cubuto, je passe sur le côté et je reste en position assise en haut. Dernière fois. Et je remonte doucement. Hop. Et j'étire les jambes. Je tire la peau des fessiers. J'allonge mes jambes. Ici. Et dans cette position, je vais
tirer la pointe de pied le plus loin possible. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est là, voilà. Donc je tire la pointe des pieds. Donc ça ne veut pas dire je crochette, j'étire loin. J'étire loin les pointes de pied. Je relâche. Je prends mon élastique ou ma serviette. Je fléchis les jambes si je ne peux pas, jambes tendues. Je place l'élastique en haut des pieds. Et je ramène en pied flex au maximum vers moi en tirant avec l'élastique. D'accord ? Au maximum, au maximum, au maximum. Je tire avec l'élastique, je m'aide pour tenir. Je peux avoir le dos rond là, ça n'a pas d'importance, on s'occupe des pieds. D'accord ? Donc attention de ne pas soulever les talons, juste on fait les pieds. Si vous n'avez pas besoin d'élastique, hein, vous faites avec les mains. Hein. Jambes fléchies ou jambes tendues. D'accord ? Je relâche et je repointe le loin possible. Si j'arrive à attraper mes pieds, je peux pousser un peu plus les orteils vers le sol. D'accord ? Vous allez sentir au niveau de votre cheville, là, le dessus du pied, vous allez sentir l'étirement, c'est normal. C'est ce qu'on cherche à faire. On relâche. On monte, on attrape un pied. Donc là, je vais me mettre face pour que vous voyez bien. Donc j'ai une jambe allongée, l'autre pied est relâché et j'attrape celui-ci et je vais aller tirer les orteils vers moi. Je tiens ma cheville si j'ai besoin et je tire les orteils vers moi. D'accord ? Donc attention de ne pas mettre en banane. Je reste dans l'alignement et je tire les orteils vers moi. D'accord ? Si jamais vous sentez que ça crampe, vous détendez, vous massez la voûte plantaire et vous essayez vraiment de faire ramener vos orteils là, comme si vous les posez sous vos talons. Non, on n'y arrivera pas, mais c'est pour la visualisation du mouvement. Donc je tire, 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 je tire. Donc je sais pas vous, mais moi je sens vraiment bien l'étirement au niveau de la cheville. Surtout que ça c'est ma cheville qui a été fracturée. Donc ça tire bien. Je relâche et je fais un flex. D'accord ? Donc pareil, je tire les orteils et je peux les écarter un peu aussi et aller plus loin dans l'étirement. Donc là, je fais l'inverse. Je peux détendre la cheville si je sens qu'elle est bloquée. D'accord ? Je fais des mouvements et je tire. D'accord ? J'appuie. On relâche et on change de jambe. On attrape. Donc ici, le pied dans l'alignement, je ne fais pas de banane, hein, je reste dans l'axe et je vais vers l'arrière. D'accord ? Je masse la voûte plantaire si je sens que ça crampe. Donc vraiment vos orteils, d'accord ? C'est pas juste le pied, c'est j'attrape les orteils comme si je voulais les poser sur mon talon. D'accord ? Et je ne fais pas de banane avec ma cheville, je la garde dans l'axe. Pensez bien à souffler et allez-y doucement, d'accord ? Prenez le temps. Ce sont des petits étirements, des zones un peu particulières. On ne va pas les ressentir comme quand on étire le psoas ou le quadri, mais on va quand même sentir l'étirement et ça va quand même étirer. Donc il faut y aller doucement, toujours doucement, même si le mouvement est petit. On relâche et on va dans le sens inverse. On tire les orteils, le pied flex. Donc je tire au maximum que je peux sur cette flexion. Toujours un pas en banane, hein, dans l'axe. Pareil, vous pouvez masser la voûte
plantaire aussi. Hein. C'est vos orteils, essayez de les amener un peu plus loin, un par un aussi. Hein. Ça permet aussi d'étirer un peu plus vos pieds, vos orteils. Et on relâche tout doucement. On détend. On allonge les deux jambes et on relâche complètement vers l'avant en gardant les jambes tendues. Donc si jamais vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous pouvez prendre votre ballon, vous asseoir dessus, d'accord? Et ça va vous permettre d'aller un peu plus bas, d'accord? En conservant les jambes tendues. Si vous avez peur pour l'équilibre, hein, je mets les mains sur le côté et je relâche ma tête, mon dos. Je relâche le tout. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre un coussin aussi, une brique de yoga, comme vous le sentez. Donc soit ici, si je ne peux pas tendre les jambes, soit ici, si j'y arrive. On relâche bien la tête, le dos. Et on déroule tout doucement. On colle un pied l'un contre l'autre. Ici. L'un contre l'autre. Et on place les bras, donc on lève les genoux et on place les mains en dessous. D'accord? Ici, vous essayez d'amener les bras le plus loin possible, mais sans que vos pieds avancent, bien évidemment. Ils sont toujours le plus proche possible. Et je relâche la tête en avant, comme si je voulais poser mon front sur mes pieds. Donc, vous pouvez mettre les mains vers le plafond, ce qui est plus pratique que les mains au sol. Relâchez bien la tête, même si vous descendez très peu. Pensez bien à souffler si vous essayez d'aller un peu plus loin. Et on relâche tout doucement. On remonte. On resserre. Et on bascule les jambes sur un côté. Donc j'amène les pieds sur un côté. Je suis sur une fesse. Je me grandis bien au niveau du dos. Le bassin face. Je baisse les trapèzes. Et je vais descendre la main qui est vers les pieds. D'accord? Donc pas le côté où je suis posée au niveau de la fesse, au niveau des pieds. Si cette posture vous fait mal au niveau de vos genoux, vous pouvez soit décaler la jambe derrière, mais attention, le bassin reste toujours face. Ok? Soit tendre la jambe du côté où vous allez descendre. Ok? Si même comme ça, je ne suis pas à l'aise, à ce moment-là, vous mettez un tailleur. D'accord? Vous choisissez la position qui vous convient. Et on descend, donc on garde le dos bien droit, on baisse les trapèzes et on incline le buste sur le côté. On essaie d'aller loin avec la main qui est au sol. N'amenez pas vers l'arrière, pas vers l'avant, sur le côté. Et je descends le plus bas que je peux. Puis si ça va, j'ajoute le bras vers le haut et j'essaie d'aller loin avec les deux bras. Vous allez sentir l'étirement tout ici. D'accord? Je répète, hein, si vous avez mal au genou, vous allez aller un peu plus bas, c'est normal. Mais au moins, vous n'aurez pas mal au genou. Ce sera un peu plus facile dans l'étirement, mais sans douleur. Donc on étire loin la main au sol, les épaules basses, le buste grandit, et on étire loin, on souffle. Voilà. On essaie d'aller un peu plus loin.
Et on relâche. On monte tout doucement et on change de côté. Donc l'autre côté, soit les deux jambes fléchies, soit une jambe en arrière, soit la jambe tendue. On garde le dos bien droit, le bassin face et on descend la main sans monter l'épaule. On descend le plus bas possible et si ça va, j'ajoute le bras vers le haut ou vers l'avant si j'ai mal à l'épaule. Par contre, je ne courbe pas le dos, je garde le dos bien grandi et je vais loin en soufflant. Laissez bien les trapèzes, grandissez-vous toujours au niveau du dos. Soufflez à chaque fois que vous essayez d'aller un peu plus bas. Attention, si vous êtes dans la position comme moi par exemple, que la fesse ne se décolle pas. Hein. Ici, je reste bien ancrée au sol. Laissez aller un peu plus loin. On souffle. Et on relâche. On revient et on se met en tailleur. En tailleur, on se grandit. On tend un bras devant. On passe en dessous. On attrape soit l'épaule, soit au niveau du coude. Et on rabat le bras tendu sur la poitrine sans monter l'épaule. Et on étire au niveau du deltoïde. D'accord? Vous pouvez attraper plus bas, mais attention, je ne plie pas le bras. Si vous êtes là, en fait, vous perdez l'étirement. Donc on est tendu et on tire. Laissez bien le trapèze. Essayez de rapprocher vers vous en soufflant. Inspirez et soufflez, je tourne le buste. Et je relâche. Je change de bras, j'attrape et je tire bien les épaules basses. Je garde le dos grandi, le menton dégagé. Pensez bien à souffler. Monter l'épaule, inspire et souffle, je tourne. On relâche, on attrape sa nuque, sa tempe, pardon. Je baisse les épaules, je vais tirer la tête sans partir avec mon buste et je pousse l'autre main vers le sol. Je ne la pose pas. Je pousse la paume de main vers le sol en même temps que j'étire la tête de l'autre côté. Grandissez-vous toujours au niveau du dos, je n'ai pas le dos courbé. J'ouvre la cage thoracique, je souffle. Puis dans cette position, comme tout à l'heure au début du cours, avec le genou que je ramène vers moi et que je résiste, je vais résister avec ma main pour que ma tête revienne en position normale. Donc je vais résister en inspirant. Et je souffle, je vais un peu plus loin. Allez-y doucement. Hein. C'est une petite résistance, hein, là, parce qu'on étire au niveau du trapèze. Encore. On résiste, on se grandit bien. On souffle. Dernière fois. On résiste. Et on souffle. On relâche et on change. On attrape la tempe, on tire. Et on pousse la paume de main, tout en se grandissant au niveau du dos. Comme tout à l'heure, je fais la résistance, j'inspire et je souffle. Encore. J'inspire, je résiste, je souffle. Poussez bien la paume de main vers le sol. Dernière fois, j'inspire. Et je souffle, je tire le plus loin possible. Et on relâche. On relâche devant en tailleur, on relâche la tête, le dos.
On essaie d'aller loin vers l'avant. Relâchez bien dans cette position. Restez. Je change de position. Puis on remonte, on se mettra à quatre pattes. On inspire dos plat, on souffle dos rond. On inspire dos plat, on souffle dos rond. Dernière fois, on inspire dos plat, on souffle dos rond. On revient dos plat, on plante les pointes de pied au sol, on avance les mains et on lève les fesses en amenant le ventre vers les cuisses. Les jambes sont fléchies pour le moment, donc on lève les fesses, on pousse la poitrine vers les jambes et on souffle. Si on peut, on tend les jambes. Si on ne peut pas, on ne les tend pas. D'accord? Donc, je pousse la poitrine vers les jambes. Je relâche bien la tête. Puis je relâche. Je reviens à quatre pattes. Et j'avance un pied en avant. Et je descends le bassin vers le sol. Je redresse le dos si je peux. Le genou, il n'avance pas. Si j'ai mal au genou, je mets un coussin en dessous. Je vais descendre le bassin vers le bas pour bien étirer le psoas. Pensez bien à souffler. Puis je descends doucement et je vais attraper mon pied et tirer vers moi, le talon vers la fesse. D'accord, dans cette position. Donc même pied, même jambe. Hein. On relâche et on change de jambe. Donc on avance l'autre pied, on descend le bassin vers le sol, on redresse le dos, on laisse descendre. On garde le dos bien droit, on aspire le nombril. Le genou il dépasse pas les orteils. On descend. Hop, on attrape sa cheville et on tire le talon vers la fesse. On relâche. On revient, on pose les fesses sur les talons et on étire loin les bras dehors. Alors on relâche. On remonte tout doucement. On étire loin les bras. Et on souffle, on courbe le dos. Encore. On inspire. On souffle. Dernière fois. On inspire. Et on souffle. Et on relâche. Et voilà pour le stretching de ce matin. J'espère que ça vous aura fait du bien, que vous vous sentez bien détendu et étiré. Pardon, j'ai mes cheveux qui n'arrêtent pas de venir sur moi.
Donc bravo à celles qui le font tous les matins avec moi, enfin tous les lundis matins. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine et à vendredi pour ceux qui font les autres cours avec moi. Au revoir tout le monde.